nous avons un numéro WhatsApp. Plus 1 720 288 0017. Voilà, donc une façon de nous aider, de nous assister. Nous avons un Cash App, nous avons un Orange Money. Les gens disent Kalonji, dans un Congo, dans un Katanga, je vais t'aider comment? J'ai les francs. Orange Money là-bas. Ben s'il vous plaît, vous n'aimez même pas la vidéo, vous autres là. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Aimez cette vidéo et la partagez. Vous comprendre, aimez, partagez, s'il vous plaît. Je vous implore. S'il vous plaît, pouvez-vous aimer la vidéo et la partager? Pouvez-vous vous abonner? Maintenant, j'ai un message à vous donner. Ce message est donné aux Congolais qui suivent Kalonji TV. Et tout Congolais ou toute Congolaise de bonne volonté qui a un sens humain et commun. Si j'étais Augustin Kabouya de l'UDPS, mon message serait comme celui-ci. Ne refusez pas ce message, même s'il vient de moi, même si je ne suis pas officiellement de l'UDPS. C'est un message important. Augustin Kabouya, ça ne demande pas 10 000 $. Ça ne demande pas 10 000 $. Comme vous êtes le plus grand parti au Congo, est-ce qu'il y a moyen que tu puisses lancer l'appel à tous les enfants de l'UDPS? Vous prenez 10 000, vous faites les calicots, vous écrivez, vous dites que le Congo est d'accord de voir les deals là avec les Américains s'accomplir. S'il vous plaît, je sais ce que j'ai entendu hier la nuit et avant-hier. Faites seulement ça, Kabouya Wetu. Dites à l'UDPS tout le monde. Vous voyez comment vous aviez brûlé les ambassades là. Maintenant, vous faites une émission, le contraire. Que vous allez aller louer les États-Unis, amener des drapeaux américains, acheter les nombreux. Les drapeaux congolais nombreux. Écrivez Donald Trump des pancartes pour dire que we want you in Congo. Allez-y devant l'ambassade des États-Unis. Faites un mémo pour dire que le Congo veut se deal avec les États-Unis. Faites ça. Vous me donnerez raison. Je vous dis, faites seulement ça. Ne dites pas que c'est venu des Kalonji. Ce n'est pas important de qui ça vient. Ça peut venir de n'importe qui. Mais c'est moi, quand je réfléchis, étant la température du Congo, étant celui qui a 3 cerveaux et demi, que les autres refusent aujourd'hui, ils préfèrent que ce soit 5. D'autres disent que non, on a un cerveau normal, ils ont un problème. On doit faire une marche à Kafuna, boulevard du 30 juin, une marche pacifique où nous réclamons cette amitié-là entre Congo et États-Unis. Dans le dire à Congo et États-Unis. Et puis des pancartes de Donald Trump, vous dites que nous voulons les deals, nous voulons la sécurité américaine pour le Congo, le peuple est mort, venez, prenez les minéraux, partez avec. Officiellement, vous faites ça. L'UDPS avec d'autres partis qui peuvent vous joindre. Nombreux Nanzela à Kosakante pour atteindre 2 millions. Parce que les Rwandais ont fait leur marche à Paris, non? Moi, je ne vais pas faire notre marche à Paris. Ils ont fait leur marche à Paris pour demander aux Américains que tu boïdil Nabinoana. Nous allons faire une marche à Kinshasa, au Congo démocratique. Ça sera fait de Kitambo jusqu'à la gare centrale pour aller à l'ambassade des États-Unis. Bokomi, Botiki, Memo, Bolobi, Memo, Bokomi. Si vous n'êtes pas capable d'écrire les mémos, dites-moi, je vais écrire pour vous. Mais il y a des intelligents plus que moi. Un mémo même de 5 pages. Avec Kabouya devant. Vous partez dans la paix, vous respectez les routes, vous respectez tout, vous demandez à l'hôtel de ville, nous allons les faire proprement. Faites seulement ça. Et puis, vous verrez ce qui va arriver. Parce que quand vous ferez ça, l'ambassade des États-Unis va prendre ça, ils vont envoyer. Les journaux du monde vont parler de ça, que le Congo réclame la présence américaine au Congo démocratique et ils veulent se deal pour leur sécurité. Ils sont morts nombreux. Vous mettez les photos de Kagame comme criminels, vous mettez les photos de sang, les minéraux, vous montrez comment les Congolais sont morts. Vous dites que prenez. Nous voulons la paix pour le Congolais, on ne veut plus de morts. Nous
Notre partenaire qui devient un ami à nous, on le fera un ami intime, c'est les États-Unis. Flattez-le, je vous l'ai dit, je suis votre frère. Si vous voulez vivre, vous allez chez lui, celui qui est plus fort, vous le flattez et vous l'appelez qu'il vienne. C'est ce que Donald Trump a besoin. De toute façon, même si vous ne le faites pas, ils viendront toujours. Maintenant, faites-le, vous verrez. Boykingaï, c'est ce que je peux vous dire. Faites ça proprement propre. Vous verrez. Vous verrez, même au département d'État, même à la Maison-Blanche, vous verrez même comment la France va bouger, le Rwanda va bouger, tout le monde, les Africains vont bouger. Ils ne pourront pas nous dire à nous, parce que c'est ça la voix des Congolais, non? Ils ont fait les réunions sans nous. Vous verrez, même la Sénéco, tout le monde va connaître niveau. Donc, Boro Nazoeb Sabino, il faut la paysanne à 3 cerveaux et demi que Tango Saliango, na Sénéco, même tout le monde comprend que nous avons échoué, le Congo s'est libéré. N'attendez pas que Tshisekedi vienne vous dire qu'allez-y dans la rue. Là, c'est moi qui vous dis. Il n'est pas contre ce que je vous ai dit là. N'attendez pas 1 mois, 2 mois. Biloko, il y a 1 mois, 2 mois ici, et vous avez un sabotage belé. Les ennemis vont commencer à venir pour dire non, tout saboter et des marches dans Bangwana. Pour les mésatés. Vous, les enfants de l'IDPS, ceux qui moutoyez que bébé ça marche, vous les corrigez. Quelqu'un qui viendra saboter pour jeter les feux ou quoi, aux maisons des gens, aux véhicules, vous l'arrêtez, vous les maîtrisez. Personne ne va saboter ça. Nous devons le faire publiquement. Ceux qui moutent, mystique. Ceux qui moutent, sakani kaka, saboter, nous les maîtrisons. Ça, vous le faites pour vous, pour vos enfants, pour vous libérer du Rwanda, pour vous libérer de tous ces pays, des aventuriers qui viennent nous embêter. Oh, Kalonji n'avait pas dit ça. Nous allons, je l'ai dit publiquement pour que tout le monde écoute, couper ces morceaux. On doit faire une marche où nous réclamons la présence des Américains au Congo et puis nous parlons spécifiquement de Donald Trump. Nous allons dire que Nobel Peace Prize is Donald Trump. On met ces pancartes-là. Les gens vont prendre des images, ils vont donner dans les médias. Tout le monde sera obligé. Il y a RFI, tout le monde sera là. Parce que vous serez tellement nombreux qu'un événement comme ça ne peut pas passer inaperçu. C'est Kinshasa, c'est le Congo, c'est le pays le plus riche dans le monde. Biloko à Bongo, quand Donald Trump voit ça, il va d'abord dire, mais Nana Pessi Batoyo Maël à Bongo. Vous allez vous-même voir. Vous verrez ce que les Boulos vont faire. Vous verrez la réunion. Nous n'allons pas être là pour subir. C'est ça le message que je suis venu vous dire aujourd'hui. Toyiko subir te Bouzoba Macron avec son plan avec Kagame et les Kabila en train de comploter contre nous. Nous nous subissons. On peut maintenant se défendre. Non. Nous allons aussi aller dans un sens d'attaque, mais l'attaque pour la protection du Congo. Dans les pancartes là, n'oubliez pas de mentionner l'Est et les 20 millions de morts. Mettez des calicots, montrez Kagame Ndendoki, tout ça, les Congolais ne veulent plus du Rwanda. Vous mettez tout, ça sera une marche qui va bouger. C'est ça le moment de vous prendre en charge. Ce n'est pas une marche qu'on va marcher contre le gouvernement. Le gouvernement ne peut pas dire non. Ce n'est pas une marche qu'on va aller pour aller briser les histoires de champs. Quand nous avons fait des marches pour briser les ambassades, et Boujaki m'a quitté. Mais, merci que vous étiez intelligent, vous n'avez pas touché l'ambassade des États-Unis. C'était intelligent. C'était au fait une prophétie. On a touché les ambassades des autres, et les États-Unis tout touché. Maintenant, quand nous revenons cette fois-ci, on ne part à aucune ambassade. Nous partons à l'ambassade des États-Unis pour leur dire « Thank you ». We want you in Congo. Faites ça, vous verrez. Moi, j'ai été envoyé ici, dans ces pays ici étrangers, pour venir et vous dire ce que je vois et ce que nous devons faire. Cette idée, personne ne vous dit ça. Ça vient de Kalonji. Je sais pourquoi. J'ai causé avec les gens, avant-hier et hier. Nous faisons ça. Nous nous détachons d'abord de l'Afrique. Dans l'histoire de stupidité où il y a Fort Nassimbe qui fait avec les Français, avec le Rwanda qui est en train de faire tout ça. Ce qui est au Salika Borwana et Pessi qui toque Makasi.
2 millions de jeunes Congolais dans cela. 10 000 $ peut régler tout. Maya Batoukoumé Nanzela, gardez vos bouteilles, ne jetez pas en route. Quand vous finissez, montrez que nous sommes disciplinés. Les bouteilles d'eau, vous les gardez, vous amenez chacun sa bouteille chez lui à la maison. Mettez dans votre poubelle, vous ne jetez pas dans la banzela. Les gens doivent boire et puis des pancartes, faites-le. Il y a ndengue na ndengue. Mbongo na ye, cause la kabuya te. Pesa pe, ça va pe kaliko tami satu, mais maya yo pe. En ordre. Où vous demandez que le Congo et les États-Unis doivent faire route ensemble en Afrique. Nous voulons la sécurité. Nous sommes fatigués. Nous sommes morts. Même quand les chaînes vont venir pour vous poser des questions, vous avez déjà choisi de sélectionner les gens qui vont parler pour dire nous voulons la sécurité, nous voulons la vie des Congolais. C'est plus les minéraux que les Américains prennent seulement tout, s'ils veulent qu'ils prennent. Est-ce que Boyo Kingaï? 30 femmes ont marqué l'année 2024 en politique et gouvernance, leadership et entrepreneuriat, éducation et sciences, ainsi qu'en beauté de l'art et culture. Moissi Amotouya s'est attelé à les identifier par un jury rigoureux. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Et dans la même veine, la culture se mobilise aux côtés des FRDC à travers la campagne Tozar et Longona FRDC. La ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Yolande Lébé, a rappelé la force de la culture au service de la paix, de la cohésion et de l'espérance pour la restauration d'une véritable paix en RDC, avant de saluer l'engagement de nos FRDC pour la défense de l'intégrité territoriale. Fanny Malongo. La ministre de la Culture, Art et Passion nationale au service de la paix, de la cohésion et de l'espérance pour la RDC à travers la campagne Tozar et Longo FARDC, initiée pour accompagner les efforts des forces armées. Yolande Elébé Mandembo a pris l'engagement aux côtés des artistes et culturels pour porter un message d'unité nationale en soutien aux forces armées. Depuis plusieurs semaines, la campagne Tozar et Longo FARDC, la patronne de la culture, a initié des rencontres avec les femmes, militaires, artistes, la mobilisation des associations culturelles pour une opération don de sang en soutien aux blessés de guerre et une immersion sur le terrain avec les artistes urbains portés. Message de paix à travers les arts de la rue. Enfin, avec la mise en lumière hebdomadaire des artistes engagés dans le cadre du programme congolais Téléma. Sur le ministère de la Culture, pour lancer qui moi slogan moko Tozar et Longo na FARDC. Ça veut dire artiste nyonso et pour Téléma à la pembeni ya FARDC. Ma première ministre peut à lancer qui peut territorial et rappelle que la culture, par sa créativité et son expression artistique, reste une arme puissante au service de la paix et la dignité du peuple congolais. Tout à fait autre chose à présent. La province de Lualaba se transforme. Plusieurs bâtiments modernes et autres infrastructures sortent des terres, laissant ainsi la place à un espoir renouvelé. La première ministre Judith Suminwa elle-même a constaté la métamorphose de cette province stratégique dans le cadre de sa mission dans cette partie du pays. Entre chantiers achevés, initiatives sociales et dynamisme économique, Kolwezi incarne une vision nationale désormais tournée vers l'avenir. Chimeldondo Djokoukou et Pompomba. Lualaba, une province qui ne cesse de se transformer. De bâtiments qui sortent de terre, de routes qui s'élargissent et de visages qui retrouvent le soir. Avant de regagner Kinshasa, la première ministre Judith Suminwa a visité les chantiers dont les travaux sont en cours de finalisation à Kolwezi. Accompagnée de la gouverneure Fifi Masuka Saini et du ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya Katembwe, Judith Suminwa a multiplié les visites. Première escale, le tout nouveau bâtiment administratif. Un édifice moderne destiné à accueillir les agents publics provinciaux dans les conditions de travail dignes et rénovées. À quelques mètres de là, un autre symbole de modernité, l'hôtel du gouvernorat. Un bâtiment imposant, érigé en 18 mois, avec une vue imprenable sur Kolwezi, de quoi impressionner la chef du gouvernement. Les choses ont déjà pris l'élan et il faut juste continuer. Et donc j'espère d'ailleurs que quand le chef de l'État viendra ici
Il va pouvoir inaugurer un certain nombre d'infrastructures qui ont vu le jour grâce à Madame le gouverneur. Et c'est un exemple pour les autres provinces. Maintenant, c'est question de voir comment nous, gouvernement, au niveau national, nous allons aussi continuer à travailler avec les provinces pour pouvoir faire avancer ce développement. À l'hôpital de référence Mouangeji, la première ministre a inspecté cette structure flambant neuve, construite pour offrir à la population du Lualaba un accès à des soins de qualité. Et ce, en une mer que la première ministre Judith Suminwa a fait une halte pleine de tendresse au cœur de l'orphelinat Denise Nyakero Tshisekedi. Ici, 300 enfants orphelins sont aussi formés à des métiers d'avenir comme la couture ou l'informatique. Un geste fort pour une jeunesse qu'on refuse d'abandonner. La province du Lualaba continue aussi de fluidifier sa mobilité. À Kolwezi, l'échangeur en construction reliant bientôt l'aéroport international à la RN39, près de 2500 mètres de voirie moderne, sont en cours de bitunage par le groupe Forest, sous l'œil attentif du gouvernement. Avant de prendre son vol, la chef de l'exécutif central a visité l'aéroport international de Lualaba. Un souffle de renouveau plane sur le Lualaba. Et avec lui, l'image d'une nation qui avance, portée par la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au sein de l'administration publique, appréciée à sa juste valeur par Madame Teiba Soumanou, directrice pays du bureau de l'OIT en République démocratique du Congo. Elle a eu 2 entrevues avec le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, dans la logique de la coopération administrative. Cédric Kenina, Nadine Kilosho et Moké Malouma. Dans le cadre de la coopération administrative, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, s'est entretenu le jeudi 15 mai 2025 avec Madame Teiba Soumanou, directrice au bureau des pays de l'Organisation internationale du travail, OIT en sigle, pour la RDC, l'Angola, la RCA, la République du Congo, le Gabon et le Tchad. Au cours de cette réunion, plusieurs questions en rapport avec les avancées réalisées dans le cadre de la réforme ont été abordées. À l'occasion, Madame Teiba a félicité les autorités congolaises pour les actes posés visant l'amélioration des conditions de travailleurs. Il y a beaucoup d'actions qui ont été mises en place pour moderniser la fonction publique. Et les questions qui sont liées à la transparence, comment faire de telle sorte qu'on puisse mieux restructurer, moderniser à travers la prise en compte du numérique, et également le renforcement de capacités des compétences, avoir un staff national très compétent, et également toutes les actions qui sont liées à l'amélioration de l'environnement du travail pour les cadres nationaux. En outre, l'hôte du vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a annoncé le soutien de l'OIT à la nouvelle politique salariale en pleine élaboration. Toutes les actions qui sont en cours, notamment la nouvelle politique salariale, nous sommes prêts à accompagner le ministère. Les gaps sont identifiés et surtout les causes profondes. Et la vision de son Excellence le vice-premier ministre est très claire par rapport au déficit qu'il y a et aussi par rapport à la stratégie qu'il faut mettre en place pour combler ce déficit. Nous vous l'avions dit à l'ouverture de ce journal, le 17 mai, c'est aussi la date de l'anniversaire de l'Union internationale de télécommunications et de la journée internationale des télécommunications. En ce sens, 60 ans, la République démocratique du Congo, par les biais du ministre des Postes, Télécommunications et Numérique, Augustin Kibasa Maliba, a fait un message mettant un accent particulier sur la participation de la femme aux technologies émergentes, comme l'indique le thème de l'année 2025, égalité des sexes dans la transformation numérique. Chaque année, la Journée mondiale des télécommunications, instituée par l'ONU, nous rappelle l'importance cruciale d'un accès universel aux TIC, conformément au 9e objectif du développement durable. Égalité des sexes dans la transformation numérique,
Sous ce thème, l'UIT nous encourage à promouvoir la participation pleine et entière des femmes dans l'écosystème numérique. Trop souvent marginalisées, les femmes doivent bénéficier d'un accès équitable à la formation, aux postes de responsabilité et aux technologies émergentes. Sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous avons renforcé notre cadre réglementaire pour stimuler l'investissement public-privé en infrastructure. Sous le leadership de Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, nous avons promu la parité dans l'administration du numérique en élevant les femmes à la tête des services clés. Nous avons initié des programmes de mentorat et des incitations à la création de contenus et des applications numériques adaptées aux besoins des femmes. À cette occasion, nous invitons les start-up, chercheurs et différentes institutions à concevoir des solutions innovantes qui répondent aux aspirations des femmes, e-santé maternelle, plateforme, éducation, microfinance digitale, etc. Mesdames et messieurs, Moissi Motuya, ce trophée a été décerné aux femmes qui se sont démarquées dans différents domaines de la vie. Cette année, elles étaient au nombre de 30 à toucher ce prix, notamment dans la catégorie politique et gouvernance, leadership et entrepreneuriat, éducation et sciences, ainsi que la beauté de l'art et culture. Angèle Mabiadantou. Dans un contexte obscur d'une guerre injuste d'agression rwandaise, une lueur d'espoir est née à travers le courage et le savoir-faire des femmes engagées. La 3e édition du trophée Moissi Motuya, qui prône la promotion des droits de la femme, a mis sur un même piédestal, dans une cérémonie haute en couleurs, les femmes d'exception dans plusieurs domaines, politiques, culturels, l'entrepreneuriat et autres. Le coordonnateur, le Dr Rachidi Kimpanga, nous livre ses impressions. Trophée Moissi Motuya, une occasion solennelle et inspirante dédiée à la reconnaissance des femmes d'exception qui, par leur courage, leur détermination et leur impact, contribuent à la transformation de notre société. Parmi les nominés dans la catégorie politique, la ministre des Droits humains, Chantal Tchambou Mouanvita, l'honorable Jimmy Chibangu et l'honorable princesse Adel Kainda Maïna. Pour moi, c'est une réponse. Parce qu'on dit moi, c'est Motuya. Mais il faut dire que la population de Sandoa, le peuple congolais, avait déjà reconnu en moi ça. Parce que moi, on m'appelle princesse Adel Kainda Maïna. Mais ma base m'appelle Nambwende. Nambwende, ça dit c'est une femme intègre. C'est une femme qui est au service de tous. C'est une femme qui assure, c'est une femme qui accompagne. Et aujourd'hui, on nous a découvert, je suis la première femme qui va totaliser 25 ans d'affilée à l'Assemblée nationale, 2 fois cooptée et 4 fois élue dans la même circonscription électorale. En médecine, le docteur Yolande Kapend et Anabila, tandis que dans la catégorie culturelle et art, c'est l'artiste Laure Mbongo et Dalia Manikunda. Je me suis sentie valorisée. C'est comme si on me disait, travaille encore, va encore de l'avant, ne te décourage pas. Donc ce prix représente beaucoup. La cérémonie a été marquée par la présence de plusieurs autorités et invités des marques, parmi lesquelles le vice-ministre de la Défense, Sami Adoubango, et le député national Sheoki Tundu. À noter que cette organisation prône la promotion des droits de la femme, de l'égalité du genre et de la lutte contre les violences basées sur le genre. Et dans une dynamique de promotion de l'entrepreneuriat congolais, notamment dans le secteur des métiers et bâtiments, l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé ARSP et le club BTP-SEMA ont procédé à la signature d'un protocole d'accord de collaboration publique-privée, cérémonie tenue à l'hôtel Hilton de Kinshasa en présence du ministre de la Formation professionnelle Marc Ekila, Jeune Makela. À la suite de plusieurs séances de travail ayant réuni autour d'une même table les experts cadres de l'ARSP, les animateurs du club BTP et CEMA, aujourd'hui, dans ce mini-cadre de Hilton Hotel, se déroule une sobre cérémonie de signature du protocole d'accord de collaboration entre les deux structures. En présence du ministre de la Formation professionnelle, Marc Ekila, du représentant du ministre de l'Industrie et plusieurs autorités, le directeur général de l'ARSP, Miguel Kachalkatembe, a mentionné dans son mot de circonstance que cette union avec le club BTP et SEMA revêt un caractère ambitieux, celui de l'appropriation de gros projets de développement économique de la République démocratique du Congo.
Sous l'impulsion du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la signature de ces protocoles d'accord constitue l'expression concrète de notre volonté partagée de faire évoluer les secteurs des bâtiments et travaux publics vers une dynamique plus inclusive, équitable et favorable à l'essor des entreprises congolaises, conformément à la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président du club bâtiments et travaux publics, chambre des métiers de l'artisanat, a pour sa part salué ces aboutissements heureux de collaboration qui, en réalité, balisent la route en faveur des entrepreneurs congolais. Après la lecture du procès-verbal sanctionnant les travaux préparatoires, est venu le moment solennel de la signature conjointe de ce protocole d'accord. Juste après, Maître Marc Ekila a eu des mots justes pour féliciter les parties prenantes à cet accord. En toute convivialité, cette brève cérémonie s'est ponctuée par un cocktail. Parlons à présent de cet échange de compétences. Au Kasaï central, parlons des avancées significatives des travaux sur l'axe routier Kananga-Kabea-Kamanga, apportant ainsi un souffle nouveau à cette infrastructure cruciale pour la mobilité des populations et le développement économique local. Le représentant de la force du génie congolais pour l'avenir s'est rendu sur le terrain pour inspecter l'évolution des travaux. Un commentaire de Cédric Kenina. Sa mission principale est de se rendre compte de l'évolution des travaux de réhabilitation de la route Chikaji-Kabea-Kamanga, travaux entamés depuis fin décembre 2024 et financés par la Fondation chrétienne Barnabé Mwakadi. En sa qualité reconnue de l'œil des actions sociales du président de la République Félix Antoine Tshisekedi, il jettera également un regard sur l'évolution des travaux de la route Kananga-Kalambambouji pour rassurer la population sur la poursuite des travaux selon l'engagement pris par le chef de l'État, dans l'objectif de booster les échanges commerciaux entre la RDC et l'Angola. Génie Kandé a exprimé sa satisfaction par rapport à l'évolution des travaux de la route Chikaji-Kabea-Kamanga, dont l'exécution des travaux est assurée par l'Office des routes et l'équipe de jeunes cantonniers. Natif du Kasaï central, il est allé présenter ses civilités au vice-gouverneur de province, Job Kouindama. Ce dernier l'a félicité pour ses actions humanitaires en faveur de veuves et orphelins, non seulement dans sa province, mais aussi dans l'ensemble de la République. Il a été également question d'un partenariat dans le domaine de l'environnement, qui doit aboutir à la création d'une unité urbaine d'assainissement ténue, dans un premier temps, par 200 jeunes actifs à travers la FOUJICA. C'est ça la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour l'interconnectivité des villages et territoires. L'on entrevoit également, en plus de ces projets, la création d'ici, le 30 juin prochain, d'une banque de microcrédits agricoles.